Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Offside Minds. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial avant-match sur cette demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal au Parc des Princes. Salut Malik. Salut Imani. Salut à tous. On est là pour analyser ce qui s'annonce comme un match capital pour ces deux équipes. Le PSG a pris l'avantage à l'aller, mais Arsenal, ils vont pas lâcher aussi facilement. Ce match, c'est un peu la finale avant la finale. On va avoir de l'émotion, du suspense et peut-être des petites frayeurs. Mais avant d'aller plus loin, t'as changé Imani. On dirait une autre personne. Je suis une intelligence artificielle, c'est normal. Revenons un peu sur ce match aller à l'Émirat. Une victoire de 1-0 pour le PSG grâce à un superbe but d'Ousmane Dembélé. Mais sérieusement, Arsenal a montré qu'ils n'étaient pas venus en touristes. C'était du beau football, surtout en seconde période. Ouais, mais si on doit être honnête, Arsenal a eu quelques occasions et a dominé la seconde période. Et Paris, ils ont eu un peu de chance aussi, non? Je pense au but refusé sur un autre hors-jeu VAR. Marquinhos et Pacho, c'était presque une muraille ce soir-là. Arsenal aurait bien mérité un but, mais bon, c'est le foot. Et parfois, tu as la chance de ton côté. Ils n'ont pas converti et c'est le PSG qui est reparti avec l'avantage. Ah mais attention, Arsenal revient de loin à chaque fois. On connaît leur mentalité. Et puis, même si le PSG est devant, rien n'est joué, c'est juste 1-0. C'est ça qui est excitant. Alors, Malik, côté PSG, avec le départ de Kylian Mbappé, ça donne un peu de place à d'autres. Mais je te jure, c'est bizarre de dire que le PSG peut se passer de Mbappé. C'est comme si on disait à Arsenal, pas de Saka ce soir. C'est un peu le même genre de choc, non? Exactement. Mais tu sais quoi? Ça pourrait aussi être une bénédiction déguisée. Gonzalo Ramos a pris ses responsabilités et on l'a vu à l'aller. Il a été plutôt tranchant, il a même tiré sur la barre. Et puis, il y a aussi Ousmane Dembélé qui a montré qu'il pouvait porter l'équipe. Enfin, tu veux vraiment me dire que Paris est plus fort sans Mbappé? Bon, peut-être pas plus fort, mais on pourrait dire que c'est un autre PSG. Moins de pression individuelle, mais plus de collectif. Oh, tu veux dire que le PSG joue mieux sans son roi? Moi, je dirais que c'est un peu comme une équipe qui ne veut pas montrer qu'elle dépend d'une seule star. Comme quand tu dois te débrouiller pour trouver un bon resto sans la carte bleue de papa. Ça oblige tout le monde à se bouger un peu plus. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, Mbappé, ça reste une arme absolue, c'est sûr. C'est un peu le joker que tu voudrais toujours avoir sous la main. Quoique, cette année avec le Real, c'était pas trop top pour lui. Sans Kylian, Paris a fait front. Et je dois admettre que c'est impressionnant. Bon, parlons d'Ousmane Dembélé. Ce mec a été le héros du match aller avec son superbe but. Ah, tu n'as pas tort. Il a été impliqué dans un nombre hallucinant de buts cette saison. La vérité, à chaque fois qu'il marque cette saison, je me pince. J'ai tellement l'habitude qu'il tire hors du stade. Ceci dit, oui, c'est le mec à surveiller cette saison. Il était incertain, mais je pense que là, c'est bon. Il va jouer. Impressionnant ce mec. Il est capable de faire sauter une défense sur une accélération de 3 secondes. Exactement. Par contre, Malik, parlons un peu de la pression. Parce que là, au Parc des Princes, avec 1-0 d'avance, ce n'est pas la même. Si le PSG se prend un but, c'est tout de suite la panique, non? Bah ouais, c'est ça le truc. Paris a souvent montré qu'il avait du mal à gérer ce genre de match. On se souvient des remontadas, ou bien. Mais là, tu sens que l'équipe a un peu plus de maturité. C'est Luis Enrique qui les a fait grandir. Mais je ne serais pas surpris de voir un début de match avec quelques frissons. Arsenal n'a pas l'intention de venir se faire dominer. Je te vois venir, Malik. Mais la question, c'est est-ce que Paris va réussir à rester calme sous la pression ou est-ce qu'on va avoir des sueurs froides et des erreurs de défense comme d'habitude? Arsenal n'est jamais aussi dangereux que quand ils ont un but à rattraper. Et je les vois mal perdre 3 matchs d'affilée. Ils ont perdu en championnat ce week-end. Tu vois qui comme titulaire? Alors, je vois un 4-3-3 avec Dembélé en pointe, avec Doué et Vara sur les côtés pour la technique et la conduite de balle. Derrière, on aura Vitinha, Ruiz et Neves et en défense, Pacho, Marquinhos, Hakimi et Mendes. Exactement comme à l'aller. Bon Malik, l'heure du pronostic. Moi je te vois bien dire 2-0 pour le PSG. Mais t'avoues que tu as un petit doute, non? J'avoue, c'est dur de ne pas avoir un peu de doute. Mais je vais dire 2-1 pour Paris. Ça va être un match tendu. Arsenal va mettre la pression, mais Paris va finalement s'imposer grâce à leur solidité défensive et à l'impact de Ramos ou Doué en attaque. On n'a pas beaucoup parlé de Doué.
Ne l'oublions pas. Moi, je vois un 1-1. Arsenal va marquer tôt et le PSG va galérer pour reprendre le contrôle. Mais au final, ils vont s'en sortir en égalisant en toute fin de match, avec un grand moment de stress pour tout le Parc des Princes. Paris a la tête à la finale, mais ce n'est pas encore gagné. Bah, comme on dit, rien n'est jamais gagné avant la fin. Et ce PSG-là, malgré tout, est capable de tout, dans les deux sens du terme. Ah, tu veux me dire qu'il ne faut pas leur faire confiance jusqu'au dernier coup de sifflet? Exactement. On verra bien si le PSG, cette fois, arrive à éliminer tous les doutes. Mais Arsenal, eux, vont tout donner pour faire l'exploit. Une chose est sûre, on va vivre un grand match. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve après le match pour débriefer tout ça. Merci à tous et allez le PSG. À bientôt et ciao. À bientôt et ciao!